On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on parle de la fleuristerie. On reçoit Lucie Deshôtels, fleuriste Lucie, 2e avenue du côté d'Iberville. Ça fait près de 20 ans maintenant qu'elle est au même endroit, auparavant même au Carrefour La Plante. Bref, on en discute dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de l'église Saint-Gérard. Vous le savez, il y a eu un premier, puis un deuxième, puis un troisième projet. Bref, on est retourné à la planche à dessin. Proposition maintenant, le 4e projet, qui sera d'ailleurs soumis dans quelques jours, jeudi, séance d'information de la part des citoyens. Bref, on explique le projet avec l'entrepreneur Régent Roy. L'église de ma jeunesse du quartier Saint-Gérard se cherche une nouvelle vocation. Vous savez, évidemment, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les lieux de culte sont appelés à disparaître, mis à part peut-être quelques bâtiments patrimoniaux, des cathédrales, l'église de l'Acadie, mais pour les autres, malheureusement, c'est ça le destin. Évidemment, ces lieux-là sont zonés lieux de culte. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les redéveloppe? On parle beaucoup aujourd'hui d'urbaniser, de densifier, mais encore faut-il que les citoyens acceptent le dézonage. Et là, on tombe dans la famille de l'acceptabilité sociale. Et ce n'est pas toujours facile. Parlons-en d'ailleurs à l'un des promoteurs du projet Magella, Régent Roy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est pas facile de faire accepter des projets aux citoyens qui habitent les zones contiguës. On veut garder le bâtiment, mais ça peut être parfois compliqué. On comprend qu'il faut qu'il se passe de quoi, mais on ne veut pas que ça soit trop haut non plus, mais il faut densifier. Bref, comment on réussit à jauger la température de ce que le citoyen est prêt à accepter? Mais, entrée de jeu, il faudrait peut-être comprendre qu'initialement, quand on a acheté l'église avec mes partenaires il y a 3 ans, cette église-là était due pour être démolie. Ben oui. De base, c'était vraiment vendu pour démolition. Et puis après ça, on a présenté un projet, démolition de l'église, etc. Puis là, le projet, mais il a été complètement refusé par les citoyens, parce que ça a été contesté. On refait nos devoirs. Puis après ça, on a eu le patrimoine qui est venu pour le classement de l'église. Ça a retardé encore. On a attendu après ça parce qu'on voulait, eux autres, ils disaient on va la classifier ou pas, ce qui n'avait pas été le cas. Mais là, la Ville ne veut pas investir parce qu'elle a investi dans la Trinity Church, puis elle a fait l'Acadie. L'Acadie aussi. Fait qu'eux autres, il était hors de question du côté politique qu'on accapare l'Église, qu'on fasse un projet intégré avec. Fait que là, après ça, on a attendu encore que le patrimoine, le gouvernement du Québec pendant 1 an pour la classer. Puis on a eu la réponse à peu près à 5-6 mois. Et finalement, Québec ne la classera pas. Ne la classera pas, c'est ça. Puis initialement, mais politiquement, la Ville non plus ne veut pas investir majoritairement dans ce dossier-là. Fait que nous, on a dans l'entête aujourd'hui de sauvegarder l'Église. C'est dans notre plan de match. Le prochain projet qu'on va présenter, on va garder l'Église. Puis moi, j'y tiens, personnellement, comme promoteur. Je trouve quand même que la structure est viable. L'enveloppe est désuète. Ça a été un peu malheureusement. Mais on réussit quand même, dans certains cas, il y a des exemples où on réussit à trouver une forme d'arrangement pour préserver, disons, le look de la bâtisse, souvenir, patrimoine, tout en lui donnant sa nouvelle vocation. Je présume que ça doit être plus compliqué que de tout raser et de recommencer en neuf, mais c'est faisable aussi. Oui. Bien, présentement, ce qu'on va présenter aux citoyens, c'est quelque chose de faisable qu'on va présenter. On veut garder, c'est un projet qui va durer entre 2 et 3 ans de construction, on s'entend, c'est quand même 82 unités. Il y a un projet de 6 unités dans l'Église qui va être présenté, mais ça, c'est une option, en fait. On le demande à la Ville, mais nous, on aimerait garder l'Église intégrale. Ah oui, ah oui, oui. Oui. Moi, comme promoteur, ce qu'on a parlé, discuté avec la Ville, avec l'urbaniste, c'est quoi? On attendrait que quelqu'un se manifeste un coup que le projet va être parti en construction. Nous, on fait des garages souterrains en dessous du sol de l'Église qui va être communiqué avec nos immeubles locatifs. Et puis, on l'utiliserait. À ce moment-là, on la chaufferait. On a déjà des soumissions, nous autres, pour changer les vitraux, etc., puis améliorer, parce que ça a été malheureusement mal conçu. Une belle idée, mais mal conçue. Et puis là, il y a des murs qui sont désuets, qui faut jeter à terre en briques, etc. Ça, l'enveloppe, on serait prêt à la retoucher, mais on attendrait le locataire idéal ou une OSBL ou n'importe quoi qui viendrait s'ajouter à notre... Donc, ce que je comprends, c'est qu'on garderait l'espace que les gens ont connu comme étant l'Église d'autrefois, là. Intégral. Intégral, oui. Sans division, sans rien, là. C'est ça. S'il y avait quelque chose qui pourrait être intégré, je vous donne une idée, un exemple. Ça pourrait être des bureaux en verre avec on verrait tout
Ça pourrait être Ouais, une ouais, bibliothèque, ça aurait été magnifique, mais malheureusement, il y avait des budgets qui avaient été votés ici. Ailleurs. Ça aurait été un endroit idéal, avec des mezzanines ouvertes, là, ça aurait été Parce magnifique. qu'à partir du moment, puis on comprend que les villes ne peuvent pas acheter toutes les églises. On s'entend. Puis on comprend que, bon, on a priorisé l'Acadie, Trinity Church, c'est correct. Peut-être qu'un jour, ça sera la cathédrale aussi, puis Saint-Athanas à Iberville. Probablement les 4 églises qui vont rester à peu près dans le paysage. Dans le cas de Saint-Gérard, pourtant, en fait, c'est une des plus jeunes églises. Ouais, 62. Hein. Mais une église qui, en même temps, avait reçu aussi un prix pour son architecture dans les années 60. Oui. Et on comprend que les gens, parfois, sont un peu nostalgiques de tout ça et qu'on veut préserver le tout. Mais moi, je me mets souvent dans la peau du citoyen qui habite sur la rue Lebeau ou Faneuf. Puis là, actuellement, qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Bien, ils ont une église qui est là, qui a son look, puis il y a un terrain vague, là, qui est de l'asphalte. Là. Oui. C'est un grand stationnement assez vaste. Je me mets à la place du résident de la rue Faneuf ou Lebeau. Tu te dis, bon, c'est sûr qu'à long terme, je ne veux pas que ça reste un grand parking vide, mais je ne veux pas non plus que ça mesure 8 étages. Donc, pour ça, je disais tantôt en introduction, comment on fait pour faire accepter aux citoyens, jusqu'où il est prêt à aller, le citoyen? Bien, d'entrée de jeu, on a tourné les buildings de côté pour avoir plus de lumière. On n'a pas un mur qui va traverser complètement d'un bout à l'autre le terrain. Fait qu'on a tourné les 2 immeubles de 32 logements de côté. On a fait tous les garages terrain. Dans notre projet, on va avoir moins de béton, moins d'asphalte. On va plus de parties vertes que celle existe présentement. Puis nos immeubles sont plus bas que l'église existante. Fait que, on est déjà, puis c'est un compromis. Puis nous, si on veut sauver l'Église puis mettre quelques milliers de dollars dans l'Église, un million même, il faut absolument qu'on nous permette d'avoir nos unités. On vient à bout de rentabiliser le projet. À ce moment-là, c'est côté finance. Présentement, là, on est les seuls. Le clergé, il n'a pas voulu d'Église, il s'en est débarrassé. Le patrimoine, il s'en est pas. Le gouvernement n'en veut pas, puis la ville n'en veut pas. Il reste qui? Les promoteurs. Fait que nous, on y tient à la conserver, mais les citoyens de faire une concession pour accepter notre projet. C'est le 3e qu'on va présenter. Autrement dit, si personne ne veut s'en occuper, vous êtes prêt à le faire. Oui. Mais en même temps, on comprend que vous ne voulez pas faire un projet à perte, là, ça se C'est comprend. ça. Fait qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine rentabilité à ce projet-là. C'est ça. Puis ce qu'on a présenté, je pense que les gens vont le voir à la consultation publique, là, le 15. On a enlevé un étage au presbytère qui était démoli parce qu'il est désuet. On faisait juste 3 étages. On a enlevé un étage dans notre nouveau projet. On a modifié dans l'église, on va absolument garder le dôme intégral. Fait au moins une partie du dôme intégral pour que les gens, puis on chercherait le client potentiel, qu'il pourrait avoir une thématique, n'importe quoi, ça peut être ouvert à l'entrée ou peu importe. Mais on cherche l'idée, là. Mais nous, on s'engage à le laisser durant le projet 2 ans. Il n'y aura pas de démolition d'église. Puis si dans 2 ans, on n'est pas capable de trouver personne ou quoi que ce soit, on verra avec un autre projet pour finaliser l'intégration d'église. OK, à ce moment-là. Bien, moi, je pense que c'est une bonne proposition. Puis présentement, on est les seuls à être capables de sauver l'église. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut en prendre charge. On a la preuve. On a attendu après 4 paliers de gouvernement, puis il n'y a rien qui s'est passé. Mais moi, personnellement, comme entrepreneur, je fais des choses de qualité. C'est le des projets qu'on a fait, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec l'Église. À titre d'exemple, pour que les gens aient des images en tête, bon, vous faisiez partie des gens qui ont construit l'Envolée, donc le 430 Champlain, où il y avait le couvent des Sœurs, qui était là auparavant. Et plus récemment, vous avez fait le domaine L'Hôtel du côté de Venise en Québec, avec le spa. Donc, c'est dans vos plus récents projets. Je pense que vous aviez un projet aussi sur Pierre Caisse-Choquette. Oui, mais c'était pour un client, celui-là. C'était pour un client, celui-là, mais bon, ça fait partie aussi des réalisations. Mais vous êtes dans le domaine depuis fort longtemps, alors. Oui, depuis 1995, j'étais à mon compte, mais je faisais 21 ans que j'étais en construction auparavant pour une autre compagnie. Ouais. Qui sont les gens qui vous accompagnent dans ce projet-là? C'est Dominique et Mathieu Beauchemin. Sont actionnaires avec moi dans ce projet-là. Puis aussi, il faut dire que présentement, faut penser qu'on a des interventions policières régulièrement. C'est défoncé constamment, presque à tous les semaines. On bouche une fenêtre. Là, présentement, on a des panneaux de plywood. C'est pas très agréable pour les citoyens. Pas très joli non plus. Fait qu'on peut faire de quoi de l'ensemble. Puis je suis convaincu, quand on va faire ce projet-là, s'il se réalise, ça va avoir autant une bonne critique que l'Envolée n'a eu avec la même complexité. Ouais. Fait que même, je vous dirais même là, que je ne serais pas surpris de voir qu'on irait après architectural, parce que tous les sauvetages d'églises qu'on a vus, qui nous ont présentés par le patrimoine religieux, c'était tout le temps densifié avec les logements.
Et pour rentabiliser la chose, puis tous les projets étaient comme ça. Et tout ce qu'ils nous ont présenté sur cassette, partout, une vingtaine d'églises qui étaient sauvées, c'était des projets similaires. Nous, on a harmonisé tous les nouvelles immeubles avec les coins arrondis, la même brique. On a des ascenseurs, garages souterrains, pas d'auto dans la rue. Les terre-pleins vont être modifiés. Les arbres existants qui sont là, et on en coupe à peu près pas. Moi, j'ai calculé 7 sur tout le nombre qu'il y avait là. C'est à côté de l'église, tout près du presbytère. On en replante d'autres. Le projet, il a été... Puis en plus, on s'en va vers la ville avec la nouvelle vision de la ville. On parle de plus d'étalement urbain et densification. Ouais. Si on veut densifier, il va falloir qu'ils nous donnent des terrains où il y a du monde. Mais ça, c'est l'autre chose, parce qu'on est dans une ère du temps où on dit « Ah, il faut densifier ». Mais densifier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire des trucs en hauteur. Exactement. Et là, on peut dire, oui, il faut densifier, mais si je dis on veut densifier, mais pas dans ma cour, on n'est pas plus avancé. On tourne en rond. Bon, dans le cas des stationnements, puis vous faites référence aussi au fait qu'on parle de stationnement souterrain. Exact. Parce que là, si on a 82 unités, oui. Disons qu'on met minimalement 2 personnes par unité. Bien, pas dans tous les cas, mais disons on est à 1,3, 1,4, mais on a 92 souterrains. Bien, c'est ça. Donc, si vous avez, je ne sais pas, potentiellement 130 personnes, avec un potentiel de voiture, où on est quand même dans un monde où les gens ont encore leur voiture et tout ça. Donc, on ne veut pas, comme vous dites, se ramasser avec des voitures dans les rues à tout bout de champ, là. Non, exactement. Puis en plus, mais on a des petites ententes avec la Ville, dans le sens que si le projet se fait, il y a des acquisitions qui vont se faire aussi, parce qu'on a besoin d'acquisition de terrain qu'on avait déjà négocié avec la Ville. Si tout ça fonctionne, la Ville s'engage à réaménager le parc à côté de nous différemment. Il s'engage aussi à faire des stationnements lettrés sur le bord de la route. Il s'engage aussi, les terre-pleins vont être modifiés. Il va y avoir plus de gazon sur les terre-pleins. On va changer les entrées. C'est un projet, c'était vraiment un beau projet que je pense qu'il va y avoir, s'il se construit, on a eu la même critique, comme je te disais, à l'envolée. Et le monde aujourd'hui trouve ça tout magnifique. Je pense qu'ils vont dire la même chose. Alors donc, dans quelques jours, jeudi 15 novembre, 19h, à la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, séance d'information et de participation publique. Donc, vous allez présenter le projet. Exactement. Puis les gens vont pouvoir discuter, questionner, tout ça, là. Mais déjà, ça fait quelques fois, là, qu'on... Vous êtes rendu à la version 4 à peu près? Version 4 à peu près, fait que les gens... mais les derniers coups qu'on a présenté notre projet quand même, parce que c'est le patrimoine religieux qui s'est intégré à ça, les gens étaient passablement favorables au projet, parce qu'on avait fait en secret, là, puis le monde est à 65 % ils trouvaient le projet très beau. Okay. Fait que donc, vous pensez que ça sera la bonne? J'espère, puis c'est quand même un projet d'entre 16 et 18 millions, dépendamment de ce qu'on va en faire. Okay. Puis il n'y a aucun frais pour la Ville, hein, parce qu'il n'y a pas de... On se branche sur les réseaux existants, tout fonctionne, avec les ingénieurs, tout a été calculé, ça fonctionne très bien. Et donc, si le projet est accepté par les résidents dans la zone contiguë, accepté par la Ville et tout ça, dans le meilleur des scénarios, on pourrait commencer les travaux quand, si tout fonctionne bien? Bien, probablement à l'été 2019. Ah oui, déjà? Parce que là, on est seulement qu'en esquisse, puis des plans préliminaires. Évidemment, il faut voir les plans d'ingénieurs, tests de sol, etc. On n'investit pas d'argent présentement là-dessus, parce que si le projet ne lève pas, ça ne donne absolument rien de mettre des sous. Mais aussitôt qu'on a le OK, nous autres, on va activer le dossier. Bien, bonne chance à vous, puis on invite les gens, bien sûr, à se renseigner, donc jeudi prochain, soirée de consultation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. Au retour, on reçoit la fleuriste Lucie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, parle-nous un peu de notre invité cette semaine. Écoute, on l'appelle l'éclopé, le caquiste, l'informateur joannais, William Julien. Exactement, l'éclopé. Belle photo. Ouais. C'est pas jouer au hockey, fais-tu que... Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
À chaque mois, on vous offre ici, à la télévision du Richelieu, des entretiens avec des membres du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu qui sont désignés par leur propre association comme étant le membre du mois. Et pour ce mois-ci, la personne qui est en vedette, c'est Lucie Deshôtels, propriétaire de Fleuriste Lucie à Iberville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et félicitations aussi. Fleuriste Lucie, on dirait que ça fait partie du paysage à Iberville depuis assez longtemps, disons. Ça fait 24 ans que je suis en fleuristerie à Iberville. Bon, qu'est-ce qui vous a amené dans le domaine il y a 24 ans? Une erreur de quand je me suis inscrite à un cours. C'est-à-dire? Je demeurais à Saint-Grégoire, puis la dame, elle avait des serres, puis elle a fait un cours. Puis moi, je pensais que c'était pour le paysagement, mais c'était en fleuristerie. Fait que c'est là que j'ai pris le goût à ça, puis depuis OK. ce temps-là que je suis là-dedans. Vous vous êtes inscrite, en fait, vous pensiez vous inscrire en aménagement en paysagement, c'est ça? C'est ça, Aménagement c'est paysager. Puis finalement, vous avez atterri en En fleuristerie. fleuristerie, puis depuis ce temps-là que je suis là-dedans. Mais vous êtes resté, quand vous vous êtes rendu compte de l'erreur, vous vous êtes pas dit, bon, ben finalement, je vais Non, arrêter, puis j'ai continué, oui. Pourquoi vous avez continué? Parce que j'ai découvert quelque chose. Moi, chez nous, j'ai été élevée avec des garçons. On est 11, il y a 8 garçons, 3 filles. Puis les filles ont été très distancées. Puis quand j'ai pris le cours de fleuristerie, j'ai été chercher la féminité dans ça. OK. Le côté féminin que j'avais pas parce que j'étais élevée juste avec des garçons. Fait que là, puis j'ai développé ça, puis j'ai tout le temps resté avec ce goût-là. OK. Et là, une fois qu'on termine le cours de fleuristerie, il se passe quoi? Est-ce qu'on se dit, bon, ben demain matin, je m'ouvre une boutique ou je m'en vais travailler pour quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous trotte dans la tête? OK. Non. Moi, je voulais prendre de l'expérience pour savoir comment ça fonctionnait en boutique. J'ai travaillé au Carrefour au Richelieu. Ouais. Il y avait un fleuriste dans le temps. J'ai travaillé 2 ans. Là, après ça, j'ai parti à mon compte, à Saint-Grégoire. Pour commencer. Pour Avant de commencer. déménager à Iberville? Oui. Monsieur Laplante, il avait bâti un dépanneur avec... Aujourd'hui, il y a comme un hôtel, pas un hôtel... Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ça. Bien, quand il a bâti, c'est moi qui s'est en allé là. Puis quand le fleuriste du Carrefour s'est en allé, M. Laplante est venu me voir pour voir si je voulais déménager dans le Carrefour. À partir de là, je me suis en allée dans le Carrefour. J'ai été quelques années là, mais l'inconvénient du Carrefour, dans le temps, c'était pas ouvert le dimanche. Puis il fallait que je respecte les heures. Fait que quand il arrivait Pâques et la fête des mères, qui était un dimanche, il fallait que je prenne toutes mes fleurs et mes plantes, les sortir à l'extérieur pour vendre. Puis après ça. Ouais. OK. Fait que là, je me trouvais à mettre mes choses, mes fleurs, sur le côté sa 2e avenue. Ben oui, je me rappelle, très bien. Fait que là, j'étais juste en face de cette maison-là, où ce que je suis maintenant. Puis j'ai été voir le propriétaire, puis j'avais dit, dans le temps, c'était Richard Lehir qui était là. Qui est décédé d'ailleurs Oui, tout c'est récemment. ça. Ouais. J'ai su ça. Fait que là, j'ai dit, écoute, la journée que ton local est libre, moi, ça m'intéresse. À partir de là, ça fait Vous avez déménagé de l'autre côté. 19 ans que je suis dans le même local. Sur la 2e, en face du Carrefour Laplante. C'est ça, c'est ça. C'est quoi se partir en affaires? C'est stressant. Mais moi, j'ai été tranquillement, j'ai été à mon rythme, puis j'ai eu des bons conseils alentour de moi. Puis elle m'a dit, la personne avec qui j'étais à l'époque, elle m'avait dit, vas-y à ton rythme, essaye pas de grossir si t'es pas bien là-dedans. Puis j'étais pas bien là-dedans, fait que j'ai resté, je voulais être, moi l'important c'était la clientèle, avoir le contact avec la clientèle. Fait que c'est pour ça que j'ai jamais voulu grossir puis être obligée de gérer. Moi, l'important, c'est le côté humain avec le client. Qu'est-ce qui est différent entre vendre des fleurs il y a 25 ans puis vendre des fleurs aujourd'hui en 2018? Y a-t-il des affaires qui ont changé ou c'est toujours à peu près la même chose? C'est sûr qu'il y a plus de design, des choses comme ça, là, mais l'important, c'est le service à clientèle. C'est ça qui fait que tu as une réussite. Est-ce que les gens ont des besoins ou des désirs qui sont différents ou la Saint-Valentin, ça reste le Saint-Valentin, Ouais. la fête des mères, c'est la même chose aussi. Bref, Ouais. On est un peu dans le périodique aussi. Là. Oui, puis moi, j'ai une clientèle qui est quand même, comment je pourrais dire, c'est une clientèle qui est assez régulière chez nous. Vu que la C'est fidèle, boutique, ouais, c'est c'est une clientèle fidèle, puis fidèle. vu que la boutique, c'est champêtre, fait que c'est sûr que j'attire beaucoup le côté champêtre à la boutique. Là, vous êtes ouverte
363 jours Oui. par année. Oui, Donc, il y a juste Noël et les jours de l'an où vous êtes fermé. oui. Et si j'ai des appels, je roule. Tout simplement. Je vais servir le client. Ensuite, je remets la clé dans la porte puis je m'envoie à ma Donc, maison. le dimanche de Pâques, on vous appelle, la ligne est transférée chez vous. Non, le dimanche de Pâques, on est ouvert. C'est ça. Donc, OK, vous êtes ouvert. Oui. Mais même une journée où vous seriez Noël fermé. ou le jour de l'an. OK. Oui. Le 25. Mais sinon, les appels sont transférés chez vous. Oui, Puis, c'est transféré. Ça arrive assez régulièrement que la personne va m'appeler, disons, à 6h30, 7h. J'ai oublié des fleurs pour ma femme. Y a-tu moyen? Pas de problème, attends-moi, dans 5 minutes, je vais être là. OK. Donc, c'est vraiment le service. Oui. Là. Pour moi, c'est important. Bon. Vous vous êtes développé aussi au fil du temps une espèce de spécialité à l'égard du monde funéraire. Oui. Parce que là aussi, il y a encore des gens, évidemment, qui commandent des fleurs pour les funérailles. Mais encore là, bon, un décès, ça reste un décès, mais il y a des circonstances, évidemment, qui peuvent varier. Maladie, vieillesse, des plus jeunes, même des suicides dans certains Oui. cas. Bref, comment on réussit comme entrepreneur, comme commerçante, à s'ajuster, disons, aux besoins du client selon le décès qui vient d'arriver? OK. Moi, l'important, c'est que quand que le client arrive, la première chose que je lui demande, là, c'est sûr, bon, on demande est-ce que c'est une urne, est-ce qu'il est incinéré, est-ce que c'est un cercueil. Là, s'il arrive, j'ai l'instinct assez facile pour savoir si c'est une perte d'enfant, si c'est un suicide. Puis je suis capable vraiment de dealer avec ça parce que j'ai eu dans ma vie toutes les étapes de mortalité. Fait que quand le client arrive, que la madame, elle arrive, là, puis qu'elle se mette à pleurer, je suis capable de la prendre dans mes bras, puis je suis sensible à ça parce que je l'ai vécu. Vous êtes souvent le premier ou dans les premiers contacts de ces gens-là. Les gens Oui. viennent de perdre un être cher, vont au centre funéraire, puis après ça, bien, ils atterrissent chez vous. Là. Oui, c'est ça. Donc, dans l'espace-temps, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps entre le décès et la visite dans votre magasin. Non, c'est ça. Puis en plus de ça, qu'ils viennent pour ça. Oui. Puis moi, qu'est-ce qui est important aussi, c'est de respecter leur budget. Parce que c'est pas tout le monde, parce que ça arrive assez régulièrement que soit la dame ou l'homme viennent, puis ils n'ont pas d'assurance. Fait que ils sont dépourvus, ils veulent avoir des fleurs, disons, pour mettre aux côtés de la urne. Puis pour moi, c'est important. Vous avez 50 à mettre, on va vous faire de quoi pour le prix, puis on va vous faire de quoi de cute, que vous soyez satisfait quand vous partez. Ouais. Parce que parfois, les gens peuvent penser, peut-être à tort, que ça coûte cher. Oui. Mais de ce que je comprends, pour vous, il faut servir tous les clients, peu importe évidemment leur capacité. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de revenus qu'on n'est pas capable peut-être d'avoir un petit quelque chose Pour qui mettre a à du côté. bon sens. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça, pour moi, c'est très important. Je viens d'une famille modeste, puis pour moi, ce monde-là, c'est important de les servir aussi bien que quelqu'un qui est plus fortuné. Avez-vous de la relève? Oui, ma fille. Elle vous aide un peu? Comment ça marche? Elle est à temps plein à la boutique. Elle est à temps plein à la boutique. C'est une petite fille que j'ai adoptée il y a 19 ans. OK. Oui, Presque au même moment, vous avez déménagé de Oui. l'autre côté de la rue? c'est ça, c'est ça. Elle avait 8 ans et demi quand je l'ai adoptée. Oh, 8 ans et demi. Oui, elle Quand vient même. de la Colombie. OK. Oui. Et l'adaptation, c'est bien faite? Ça a été, Ouais. elle parlait espagnol et moi français, fait que ça a été assez spécial, mais les enfants à cet âge-là, ça l'apprend vite. Et je l'ai adoptée en même temps que sa petite sœur. Aïe, aïe, aïe. Oui, je suis revenue de la Colombie avec deux belles filles. Mais ça, c'est une histoire de vie parce que, bon, majoritairement, quand les gens adoptent, les enfants sont, disons, le plus jeune possible. Qu'est-ce qui fait, dans votre cas, à vous, que les enfants étaient plus âgés et que pour vous, ça ne vous effrayait OK. pas de... Non, bien, moi, j'avais eu 2 garçons. Après ça, j'ai eu une fille que j'ai perdue. Puis quand tu fais l'adoption, vu que tu as déjà eu des enfants, ils vont prioriser ceux qui n'en ont jamais eu Évidemment. pour des petits. OK. Fait que là, ils m'ont proposé les 2 filles étaient prêtes à s'en venir. Fait que j'ai dit oui, on s'en va, puis on a été chercher. Aïe, aïe, aïe. Donc, 8 ans et l'autre avec quel âge? 5 ans et demi. 5 ans et demi, 8 ans. Oui, Wow! oui. Et là, aujourd'hui, elles ont... J'en ai une de 28 ans, puis l'autre de 23. Bon. Et là, c'est laquelle? C'est la plus vieille C'est qui la vous donne plus un coup de vieille, main à la oui. boutique? C'est Elle ça. aime le monde de la fleuristerie? Des fois, là, qu'est-ce qui arrive dans la vie, c'est bizarre parce que c'est un enfant que quand je l'ai eu, le premier dessin qu'elle a fait,
c'est les dessins que je faisais quand j'étais petite. Ah ouais. Elle faisait les mêmes sports que ce que je faisais, puis dans la fleuristerie, elle a tout de suite pris le tour, là, puis elle aime ça, puis elle aime le contact avec le monde. Puis, fait que là, c'est ma relève. Là. Là, dans le fond, parce que aujourd'hui, dans le monde des fleurs, je sais pas, mais tu sais, oui, il y a la Saint-Valentin, j'imagine, puis la fête des mères. Ça, c'est quoi? C'est les 2 journées les plus occupées de l'année? Oui. La plus grosse, c'est la Saint-Valentin. Bon. Est-ce qu'il faut que les gens se prennent un peu d'avance ou souvent le monde y appelle le matin même, puis vous le savez que ça va être une journée infernale? Oh, oui. Tu vois, en temps normal, j'ai ma fille qui travaille avec moi, j'ai un employé à temps partiel. La journée de la Saint-Valentin, on est 12. 12? 12 dans la boutique. OK, vous êtes 2 en temps normal, mais la Saint-Valentin, Ouais. vous êtes 12. On est 12. J'en ai 2 qui sont ces téléphones dans le sous-sol, qui font que ça, prendre les téléphones, faire les bouquets pour les livraisons. On a 3 livreurs. J'ai quelqu'un qui fait le stationnement, placer des autos dans le stationnement. S'il neige, il déblaye les autos pour que tu peux repartir aussi vite. Non, non, non. Oui, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et donc, de ce que je comprends, c'est que la Saint-Valentin, c'est toujours aussi populaire pour les fleurs. Oui. Ça n'a pas... Il y a eu-tu des fluctuations au cours des ans? Pas Ou... bien, bien. Ça a toujours été très gros, la Saint-Valentin. C'est la plus grosse fête. Puis le monde, il commande quoi? Des roses? Bien, c'est sûr, c'est les roses les plus populaires, là, mais les bouquets, souvent, ils vont nous dire, mets une rose ou 2 avec des fleurs toutes mélangées. OK. Oui. En temps normal, on fait 200 bouquets d'avance pour que ceux qui sont pressés peuvent prendre un bouquet puis s'en aller. Puis, OK. ouais. C'est la plus grosse fête. C'est assez spécial. On rouvre à 6h30 le matin. Et vous finissez à Quand il n'y a plus de monde, vers 9-10 heures. 9-10 heures le soir. Oui. Là, si on vous appelle à 11 heures, allez-vous à la boutique? Oui, je vais y aller s'il m'en reste. Alors, donc, fleuriste Lucie, 419 2e Avenue, dans le secteur Iberville, tout juste l'autre côté de la rue du Carrefour La Plante. Donc, Lucie des Hôtels, merci beaucoup, puis longue vie. Mais merci, ça me fait plaisir. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous êtes un amateur de clavecin, il y aura un concert présenté samedi le 1er décembre au domaine Trinity à Iberville. Donc, c'est un rendez-vous et vous avez bien sûr des coordonnées pour vous renseigner. On vous le dit également, si vous désirez nous écrire, faites-le par courriel. Éric Lato en un mot à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous, c'est demain.